9 juillet 2006, Stade olympique de Berlin. Une finale de Coupe du Monde qui oppose la France à l'Italie. D'un côté, le génie français, Zinedine Zidane. De l'autre, une équipe italienne redoutable, menée par Fabio Cannavaro et Marco Materazzi. Mais ce soir-là, le monde entier ne retiendra pas le score. Il retiendra un geste. À 34 ans, Zinedine Zidane vit sa dernière compétition. Annoncé retraité après le mondial, il a tiré sa révérence au Real Madrid. Mais sur le terrain, il renaît. Il fait danser le Brésil en quart de finale, fait pleurer le Portugal en demi et emmène la France en finale pour un dernier match, une dernière épopée. Face à lui, l'Italie, solide, rugueuse, provocante, et parmi ses défenseurs, un certain Marco Materazzi, connu pour son jeu physique. À la 7e minute, lors d'un match déjà bien sous tension, Zinedine Zidane ouvre le score sur un pénalty somptueux, une Panenka pleine d'audace. Face à lui, Gianluigi Buffon, l'un des meilleurs gardiens du monde. Le silence tombe sur Berlin. Le monde retient son souffle, la France exulte, un geste de génie entre audace et folie, typiquement Zidane. Et c'est sans compter sur la détermination des Italiens qu'à la 19e minute de jeu, sur un corner d'Andrea Pirlo, Materazzi s'élève plus haut que Vieira et Thuram pour placer une tête puissante qui trompe Fabien Barthez. Revenons maintenant sur ce geste de Zinedine Zidane qui a choqué les téléspectateurs du monde entier. Un geste à la fois inexplicable et inexcusable pour un champion de cette trempe. Entre deux actions, les deux hommes se croisent, s'accrochent et s'insultent. Quelques secondes plus tard, Zinedine Zidane se retourne, regarde Materazzi et d'un coup sec, lui assène un coup de tête en pleine poitrine. Le défenseur s'écroule, le stade est sous le choc. L'arbitre argentin, Horacio Elizondo, brandit le carton rouge, Zidane est expulsé. Son dernier match se termine dans le silence. Moi, je peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir parce qu'il a réagi comme un être humain. Il a montré qu'il est un être humain avec ses faiblesses. Il a montré une faiblesse. Sans leur capitaine, les Bleus tiennent jusqu'au tir au but, mais s'inclinent. L'Italie sera sacrée championne du monde. Zidane, lui, disparaît dans le tunnel, tête baissée. Son image projetée sur les écrans du monde entier devient un symbole. Un mélange de grandeur et de chute. Des années plus tard, Materazzi révélera avoir insulté la sœur de Zidane. Zizou, lui, n'a jamais vraiment regretté. Il dira « Je préfère mourir que de m'excuser auprès de lui ». Ce geste restera gravé dans l'histoire. Pas seulement comme une erreur, mais comme un moment humain, brut et sincère. Zidane n'a pas seulement été un joueur, il a été une émotion, un artiste. Aujourd'hui encore, le coup de tête de Berlin divise. Entre folie, fierté ou faiblesse, une chose est sûre, ce soir-là, Zinedine Zidane a quitté le football comme il l'a toujours joué, avec le cœur.